Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène sur cette fabuleuse voie du Tao. Et je salue en vous la fille du soleil que vous avez dans le cœur, cette fille du soleil qui exploite ses nombreux talents, notamment des talents de guérisseuse et d'énergéticienne. Et nous voyons sur cette chaîne et ensemble comment soigner bien des maux, bien des maladies, bien des symptômes, comment apprendre à se comprendre, à évaluer ses niveaux d'énergie, à les compenser pour être vraiment bien dans sa peau, bien dans son corps, vivre longtemps en bonne santé. Et aujourd'hui, nous allons voir comment soigner une épaule douloureuse et comment la médecine chinoise explique qu'on peut avoir une épaule douloureuse. Et puis je vais vous donner bien sûr des astuces, des trucs magiques de médecine chinoise. Et quand je dis astuces, la plupart du temps, il suffit de faire ce que je vous explique pour au moins améliorer son cas. Et ce qu'il y a de bien quand on connaît toutes les astuces, tous les trucs, toutes les solutions que je vous donne sur cette chaîne et qu'on sait reconnaître dès le départ un déséquilibre, l'avantage c'est que vous avez de quoi vous rééquilibrer et vous soigner tout de suite avant que ça se dégrade. Donc pour beaucoup de cas, si c'est pris suffisamment tôt, ça suffira largement. Je dis ça, mais je peux vous assurer que j'ai déjà soigné des épaules qui étaient ce qu'on appelle des épaules gelées, et avec la médecine chinoise, ça marche d'une manière extraordinaire. Alors, quand on a des douleurs chroniques, que ce soit l'épaule ou autre, la médecine chinoise estime qu'il y a deux possibilités. Soit on a eu un coup de froid, alors je pense que vous connaissez les douleurs d'épaule qui surviennent après avoir pris la clim pendant des heures sur une épaule. Donc on voit bien qu'effectivement le froid qui vient de l'extérieur peut congeler les vaisseaux et les tissus de la surface du corps. Qui dit congélation dit circulation interrompue, et quand il y a une circulation interrompue, il y a une douleur. Donc ça peut venir de l'extérieur, mais aussi ça peut venir de l'intérieur. Quand on a moins d'énergie, moins de vivacité, qu'on est fatigué ou alors qu'on avance en âge, si on a moins d'énergie, cette énergie va moins bien en surface du corps. Et notre énergie, c'est ça qui nous réchauffe, c'est ça qui nous tient chaud. Donc, si on a moins d'énergie chaude qui va dans le corps, à la surface, eh bien, il va y avoir le refroidissement dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça va être un refroidissement qui vient de l'interne, qui est plus doux la plupart du temps, mais beaucoup plus chronique. Donc, il va y avoir intérêt à rééquilibrer son intérieur, à le réchauffer. On y viendra après. Mais il va bien falloir soulager le symptôme, c'est-à-dire l'épaule douloureuse. Alors, le premier réflexe, qui doit vous venir en tête, parce que si vous venez régulièrement sur cette chaîne, il y a automatiquement, justement je dis automatiquement, des automatismes qui doivent surgir. Et donc, s'il y a du froid, en médecine chinoise, on va réchauffer. Donc la première chose à faire, si vous avez une douleur d'épaule chronique, après avoir été consulté votre médecin, fait des radios, je ne peux pas vous dire autrement que ces conseils de bon sens. Donc, il va falloir chauffer cette épaule. Le plus simple, c'est d'avoir une bouillotte que vous vous mettez sur l'épaule tous les soirs. Ça, c'est vraiment fondamental. La chaleur locale ne peut faire qu'améliorer votre état, parce que la chaleur, c'est vasodilatateur. Donc, qui dit vasodilatation dit que ça va circuler dans la zone de l'épaule. Le deuxième conseil très classique qu'on peut vous donner, c'est que je peux vous donner, mais quand je dis on, c'est parce que il n'y a pas que moi qui le donne. Je connais des choses que d'autres personnes connaissent quand même. Hein. J'ai rien inventé en fait. Je ne fais que vous transmettre le savoir que j'ai acquis. Donc ça va être de boire du jus de citron tous les matins parce que le jus de citron alcalise le pH humain. Et quand on a des douleurs, il y a très souvent un déséquilibre du pH et une acidité. Donc,
En médecine chinoise, on va vous dire plutôt qu'il faut rééquilibrer le yin et le yang, alors qu'en médecine conventionnelle, on dira qu'il faut rééquilibrer le pH. Au bout du compte, on va arriver à la même chose, puisque en médecine chinoise, je vais vous dire de limiter les produits animaux, de cesser tous les laitages et d'arrêter le sucre, c'est-à-dire 3 hyper gros acidifiants de l'organisme. Donc ça se rejoint complètement. Et le citron, même s'il est acide dans la bouche, en fait, il alcanise le pH, donc vous pouvez boire du jus de citron régulièrement. Ça, c'est pour les conseils de base classiques. Maintenant, la médecine chinoise, vraiment carrément, comment vous pouvez améliorer vos douleurs d'épaule? La première chose, ça va être d'avoir des boules chinoises, des boules de Qigong. Les boules de Qigong, elles vont... Vous allez jouer avec. Vous entendez la douce musique? Ah. Alors, le fait de jouer avec ces boules, j'ai failli les faire tomber en voulant tourner ma main, ça va vous faire travailler la main, sachant que dans la main arrivent 6 méridiens. Des méridiens donc d'acupuncture, mais 6 méridiens qui passent par l'épaule. Dans tous les cas. Donc le fait de jouer avec des boules chinoises plusieurs minutes par jour, outre que c'est donné comme étant un bon anti-stress, ça va vous permettre de faire circuler l'énergie dans les méridiens, donc d'aider à la réparation de votre épaule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième truc magique, ça va être de vous masser certains points. Alors, on va masser essentiellement le méridien du gros intestin, notamment le 4 gros intestins et le 11 gros intestins. Pour trouver le numéro 4, vous prenez votre métacarpien, donc c'est l'os qui est dans le prolongement de l'index, et entre les deux extrémités de cet os-là, vous mettez un doigt, et puis pile au milieu, vous aurez le 4 gros intestins, donc le 4e point du méridien. C'est vraiment à ras de l'os, c'est bien la rate de l'os, et on masse ce point-là d'une manière bien dynamique avec la pulpe du pouce, et il faut le masser légèrement aussi du côté de l'épaule où vous avez pas mal. Je vais même vous conseiller de commencer avec le côté de l'épaule où vous en avez pas mal, puis après côté de l'épaule où vous avez mal. Et puis on va masser aussi le point 11 du gros intestin. Pour le trouver, c'est encore plus facile. Il suffit de plier votre coude, je remonte ma manche, on plie le coude, et juste au bout du pli du coude, hop, vous avez ce point-là. Très facile. Quand on apprend l'acupuncture, on commence à se poncturer soi-même, avant d'aller poncturer les copains, et c'est le premier point d'acupuncture qu'on se pique tout seul. Ting! Je m'en souviens très bien. J'avais peur de dégonfler d'un seul coup comme un ballon qu'on perce. Pas de problème, on ne dégonfle pas comme ça. Alors, pareil, avec la pulpe du pouce, quand vous avez repéré ce point-là, vous le massez très fort. Et là aussi, vous pouvez commencer sur le bras opposé, puis venir sur le bras douloureux. Quand on masse des points d'acupuncture, on les masse pendant un certain temps, évidemment, et surtout en respirant. Donc, vous pouvez le faire le temps de 9 respirations profondes. Ça, c'est le temps d'une respiration profonde. Et encore, je suis allée un peu vite pour pas faire un gros blanc dans la capsule. Vous pouvez respirer plus lentement, et une respiration profonde, c'est toujours d'inspirer jusqu'au talon, très important. Ensuite, il va falloir masser localement l'épaule. Toujours avec le pouce, vous massez tout le pourtour, enlevant le bras. Vous allez voir bien la délimitation entre votre bras et la ceinture scapulaire, c'est-à-dire l'ensemble osseux qui fait le tour du haut, hein. Et donc vous le massez, vous le frottez avec les 2 doigts, vous chauffez, et si vous avez du mal à le faire, si ça vous ennuie, vous pouvez prendre par exemple une brosse à cheveux et taper votre épaule avec la brosse à cheveux, parce que tous les petits piquants de la brosse à cheveux, ils vont stimuler des points d'acupuncture qu'il y a dans la zone, et ça vous fera beaucoup de bien, ça vous soulagera énormément. Donc ça, ce sont vraiment les 3 zones à masser, le 4 gros intestin, le 11 gros intestin, et tous les points qui se trouvent au niveau de l'épaule, soit avec la main, soit avec une brosse à cheveux, ça c'est très bien. Maintenant, je vais vous donner un truc supplémentaire qui n'est pas typique de la médecine chinoise, encore
que. Moi, j'ai fait différents stages en Chine, dans des hôpitaux en Chine, à Shanghai et à Pékin, et notamment, je suis allée dans le service de Tuina. Le service de Tuina, c'est un peu comme notre kinésithérapie en Occident. Et bien pour toutes les personnes, évidemment, ils leur donnent des exercices à faire à la maison. Et quand il y a des problèmes d'épaule, il y a toujours des étirements qui sont donnés. Alors, le premier étirement, c'est de se mettre contre un mur. Donc, imaginez qu'entre vous et moi, il y a un mur transparent. Et c'est de mettre sa main sur le mur. Vous notez jusqu'où va votre main et puis vous restez toujours en respirant et vous poussez l'épaule vers le mur. Et chaque jour, vous essayez d'aller plus haut parce qu'il y a des personnes ici, elles ne peuvent plus monter plus haut. Donc, petit à petit, on monte de plus en plus haut en essayant d'avoir après le buste collé. C'est à voir si ça va, si on va y arriver. Mais c'est de le faire tous les jours en respirant, en se détendant pour vraiment garder la souplesse de l'épaule. Je vais vous donner 2 autres étirements. Le premier, c'est, alors je fais gaffe au micro, hein. Vous pouvez le faire contre un mur celui-là. Si vous vous mettez contre un mur, vous mettez le bras contre le mur, vous enfoncez l'épaule et vous pouvez pousser votre buste contre le mur et vous allez sentir un étirement dans cette zone-là. En fait, on étire le deltoïde. Le deltoïde, c'est le muscle qui coiffe l'épaule et qui s'attache ici. On sent, quand on a mal à l'épaule, régulièrement un point douloureux là que vous pouvez masser, bien évidemment. Mais si vous étirez, alors soit avec votre bras, il faut bien enfoncer l'épaule, je regarde, bon c'est bon le micro, il faut bien enfoncer l'épaule, bien tirer le coude vers le buste pour sentir l'étirement, et je vous le redis, vous pouvez vous servir d'un mur et vous coucher sur le mur, de cette façon-là. Si vous le sentez là, en fait vous allez stimuler ce fameux point d'acupuncture qui est dans ce qu'on appelle le V deltoïdien. Cet étirement-là est très important. Je sais que ça fait mal quand on a mal à l'épaule, mais ça fait mal parce qu'il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus d'énergie qui chauffe. C'est une espèce de zone congelée. C'est comme quand on a mal parce qu'on a attrapé froid aux mains ou aux orteils dans la neige, enfin plutôt aux mains, dans la neige, et qu'on a les mains qui font très 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 mal, tellement c'est le froid a tout congelé. C'est pareil dans une épaule, que le froid vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, il y a un froid, ça fait mal. Il faut amener l'énergie dans l'épaule pour que ça réchauffe, que ça soigne, que ça circule. Donc ça fait peut-être un peu mal, il ne faut pas serrer les dents. Si on serre les dents, ça bloque la circulation d'énergie. Il faut respirer, justement. La position va faire que c'est cet endroit-là qui sera étiré, et la respiration, c'est elle qui va faire circuler. Donc c'est très important de respirer. Et le troisième et dernier étirement que vous pouvez faire, vous mettez la main dans le dos et vous l'attrapez de l'autre côté et vous la coincez dans votre taille. Et vous allez voir que déjà là, eh bien, on sent que l'épaule s'étire et vous baissez bien l'épaule dans le sol et vous descendez la tête du côté opposé. Alors ça va étirer le trapèze. Vous pouvez descendre la tête face au mur et ensuite tourner le menton vers le bas pour étirer d'autres faisceaux musculaires. Donc là, ça va bien étendre le trapèze et ça va faire donc circuler dans le trapèze. Vous connaissez le dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, quand on a mal, soit on prend des antidouleurs, et des antidouleurs sur quelques mois, voire des années. Maintenant, je pense que tout le monde sait à quel point c'est néfaste pour la santé. Les hépatites médicamenteuses, la première cause, c'est le paracétamol qui est à la base des hépatites médicamenteuses. Prendre des médicaments en permanence, ça surcharge l'organisme, notamment le foie et les reins. Donc à la longue, c'est vraiment très néfaste. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience et de faire de se soigner avec des astuces et des trucs, comme je vous dis, parce que ça marche très bien. Vous savez, la seule chose qui fait que ça ne marche pas, c'est quand on ne le fait pas. À partir du moment où on le fait, ça marche très bien. Ok? Alors, les boules chinoises, les poings à masser, chauffer la zone, boire du citron régulièrement pour diminuer le pH de son corps et puis faire les 3 étirements que je vous ai montrés. C'est vraiment peu de choses. Et je le redis, si ça vous fait mal, remerciez votre corps de vous dire où est-ce qu'il y a un problème, parce que la douleur, c'est juste votre corps qui dit là, il se passe quelque chose. Si
vous avez compris qu'il va falloir remonter votre énergie parce que le fond du problème quand c'est chronique, c'est que l'énergie diminue. Je vous propose de télécharger l'e-book dans lequel je vous explique comment manger, dans lequel je vous explique quels sont les aliments chauds, les aliments qui refroidissent l'organisme, etc. Et dans votre cas, il va falloir choisir des aliments qui réchauffent l'organisme. Et cet e-book, vous pouvez le télécharger soit en cliquant sur le template à côté de moi, soit sur le lien que je mets toujours en dessous de la vidéo. Et quand on ne voit pas le lien apparaître, c'est parce qu'il faut cliquer sur une petite flèche en bas et à droite en dessous de la vidéo, sur votre écran. Et en bas à droite, si vous cliquez dessus, hop, vous verrez le lien apparaître. Pour aider un maximum de monde et rentrer dans la chaîne des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur et qui se repassent cette énergie de guérison, cette énergie de joie, d'amour et de générosité, vous cliquez sur partager en dessous de la vidéo, il y a le lien qui s'affiche et à ce moment-là, vous pouvez faire un copier-coller et l'envoyer sur des réseaux sociaux ou aux personnes à qui vous voulez du bien et que vous voulez aider. On est d'accord ? Si vous voulez me contacter, quelle que soit la raison, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. On se revoit très bientôt, très vite pour d'autres trucs magiques grâce à la médecine chinoise. Ciao, ciao, je vous embrasse.